On pense souvent que vivre près de ses enfants, c'est la solution idéale pour bien vieillir. Mais que dirais-tu si je te révélais que, dans certains cas, cette proximité peut user ton cœur, troubler ton sommeil et même accélérer ton déclin? Cela paraît choquant. Et pourtant, c'est une réalité que personne ne t'explique. Tu as élevé tes enfants, tu les as protégés, aimés, guidés. Mais une fois venu le temps du repos, du silence, du recentrage, est-ce vraiment la meilleure idée de rester collé à leur rythme, à leurs urgences, à leur énergie qui n'est plus la tienne? Pourquoi tant de seniors qui s'installent près de leurs enfants finissent-ils plus stressés, plus isolés qu'avant? Pourquoi certains conflits familiaux se décuplent quand les générations se croisent au quotidien? Il est temps de poser la question que beaucoup n'osent même pas formuler. Est-ce que vivre près de mes enfants me fait vraiment du bien? Dans cette vidéo, je vais te partager des vérités oubliées sur le lien entre autonomie, santé mentale, rythme biologique et longévité. Reste jusqu'à la fin, car la dernière révélation pourrait transformer radicalement la façon dont tu envisages la vieillesse. Et toi, penses-tu que la proximité familiale est toujours bénéfique ou parfois destructrice? Dis-le en commentaire, ton expérience est précieuse. Si tu veux vieillir avec lucidité, force et paix, abonne-toi à cette chaîne et clique sur j'aime pour soutenir ce message que trop peu osent encore transmettre. Dans la nature, chaque être vivant vieillit en se retirant doucement du tumulte de la meute. Chez les humains, cette sagesse a longtemps été respectée. Les anciens vivaient à distance tout en restant présents dans le tissu familial. Mais depuis quelques décennies, un nouveau modèle s'est imposé. Celui où les parents âgés s'installent près, voire dans la maison de leurs enfants, par souci de sécurité, d'amour ou simplement de praticité. Ce modèle, pourtant, n'a jamais été pensé pour le bien-être profond des personnes âgées. Les neurosciences le confirment. Après 70 ans, le cerveau humain devient plus sensible aux stimuli extérieurs, au bruit, au stress latent, aux conflits non exprimés. Or, vivre à proximité de jeunes familles, souvent pressées, connectées, bruyantes, peut troubler l'équilibre nerveux des aînés. Ce qu'on appelle la charge cognitive invisible augmente. Résultat, plus d'anxiété, de fatigue chronique, parfois même de dépression. Une étude japonaise publiée en 2017 a révélé que les seniors qui vivent seuls, mais entourés d'un cercle social choisi, vivent en moyenne 3 à 5 ans de plus que ceux qui vivent au sein de foyers intergénérationnels conflictuels. Le lien affectif ne suffit pas, c'est l'harmonie qui compte. Mais pourquoi ce sujet est-il si peu abordé? Parce qu'il remet en cause une image sacrée, celle de la famille soudée à tout prix. Il dérange, il bouscule les normes culturelles. Et surtout, il révèle une vérité qu'on préfère taire. Le besoin de solitude, de paix, de lenteur est vital pour bien vieillir. La première vérité que tu dois entendre, c'est que ta paix intérieure est plus fragile que tu ne le crois. À un âge avancé, chaque tension, même légère, laisse une trace. Or, vivre près de ses enfants, c'est aussi s'exposer à leurs problèmes. Leurs disputes de couple, leurs enfants bruyants, leurs inquiétudes financières ou professionnelles. Même s'ils ne t'en parlent pas directement, tu ressens tout. Tu le portes, parfois sans t'en rendre compte. Ce phénomène s'appelle la contagion émotionnelle passive. Il est réel, mesurable. Et avec le temps, il érode la paix mentale, dérègle ton sommeil et affaiblit ton système immunitaire. La deuxième vérité, c'est que l'aide que tu veux apporter peut devenir une chaîne. Les grands-parents veulent souvent être utiles. Garder les petits-enfants, faire les courses, préparer les repas, c'est noble. Mais quand cela devient une habitude, un devoir tacite, cela fatigue. Tu n'oses plus dire non. Tu sacrifies ton repos, tes routines, et ton corps te le fait payer. Beaucoup de seniors glissent dans une fatigue chronique silencieuse sans oser se plaindre, par peur d'être ingrat ou égoïste. Pourtant, chaque minute d'énergie que tu perds aujourd'hui est une minute de vie que tu offres, mais que tu ne récupéreras jamais. La troisième vérité, c'est que l'environnement moderne n'est pas conçu pour toi. Les grandes villes, les banlieues, les zones pavillonnaires où vivent les jeunes familles sont pensées pour les actifs. Escaliers raides, bruit constant, horaires décalés. Toi, ton corps aspire à la lenteur, au silence, à la lumière naturelle. Une étude menée en Suède a montré que les personnes âgées, vivant dans des environnements trop stimulants, présentèrent des taux de stress biologique jusqu'à 30% plus élevés.
Tu crois être près d'eux, mais tu t'éloignes en réalité de ton propre rythme vital. La quatrième vérité, c'est que l'amour étouffant empêche la croissance. Tu veux être là, toujours, pour aider, rassurer, consoler. Mais parfois, sans le vouloir, ta présence constante empêche tes enfants d'assumer pleinement leur autonomie. Et toi, tu restes figé dans un rôle qui n'est plus tout à fait le tien. Cela crée des tensions invisibles, des conflits non dits, des frustrations mutuelles. Et tout cela, ton cœur le ressent. Tu n'es plus parent au même titre qu'avant, tu deviens un repère. Mais un repère, pour être utile, doit rester à bonne distance. Trop proche, il devient un mur. Trop loin, un mirage. L'équilibre est subtil, mais vital. La cinquième vérité, c'est que ton corps vieillit mieux dans l'indépendance. L'autonomie n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. Les chercheurs en gérontologie le répètent. Plus tu es autonome dans tes gestes, plus ton cerveau reste actif, plus ton espérance de vie augmente. Or, quand tu vis trop près de tes enfants, il est facile de déléguer. Tu marches moins, tu cuisines moins, tu décides moins. On te propose tout, on t'anticipe, on te protège. Et sans t'en rendre compte, tu commences à t'éteindre. Ton corps perd de sa précision, ton esprit de sa clarté. Ce que tu crois être du confort devient une sédation lente. La sixième vérité, et peut-être la plus difficile, c'est que certains liens se soignent mieux à distance. Si ta relation avec tes enfants est conflictuelle, tendue ou chargée d'histoire, la proximité géographique peut raviver les blessures. Tu croyais tourner la page, mais les vieilles rancunes reviennent, parfois même dans les silences. Vivre à distance, c'est parfois permettre à l'amour de respirer. C'est offrir un espace de recul, de réconciliation lente, de respect mutuel. Les mots échangés au téléphone peuvent être plus doux que les silences partagés dans la même pièce. Il ne faut pas avoir peur de l'espace. Il est parfois plus guérisseur que la présence. La septième vérité, c'est que ton cerveau n'aime pas la tension chronique. Vivre près de ses enfants, c'est être témoin de leurs soucis, même quand ils ne disent rien. Un regard inquiet, une tension dans la voix, une dispute derrière une porte fermée. Ton cerveau capte tout, surtout avec l'âge, quand les filtres émotionnels s'amenuisent. Ce phénomène a un nom, l'hyperréceptivité émotionnelle. Il touche une majorité de seniors. Et ce que la science sait aujourd'hui, c'est qu'un cerveau soumis à une tension faible mais constante produit davantage de cortisol, l'hormone du stress. Trop de cortisol, trop souvent, nuit à ta mémoire, à ton sommeil, à ton système immunitaire. Le plus dangereux n'est pas le choc brutal, mais le stress diffus et permanent. Et devine où il se cache le plus. Dans les silences familiaux. La huitième vérité, c'est que ton intestin a besoin de calme. On parle peu du lien entre digestion et environnement social. Pourtant, les dernières découvertes sur le microbiote intestinal sont formelles. Ton équilibre digestif est directement influencé par ton état émotionnel quotidien. Une cohabitation tendue, un climat familial anxiogène ou une routine perturbée suffisent à déséquilibrer ta flore intestinale. Résultat, ballonnement, inflammation, troubles de l'humeur, affaiblissement général. Tu crois être fatigué par l'âge. En réalité, c'est ton ventre qui crie. Et parfois, c'est en s'éloignant un peu des siens qu'on redonne de l'espace, à son propre centre. La neuvième vérité, c'est que le sommeil est un besoin sacré à ton âge. Les jeunes familles vivent à un rythme accéléré. Ils se couchent tard, se lèvent tôt, font du bruit, laissent des lumières allumées, regardent des écrans jusque tard dans la nuit. Ce mode de vie perturbe le tien, même si tu vis juste à côté. Et un sommeil perturbé chez un senior n'est pas un simple inconfort, c'est un accélérateur de vieillissement. La mélatonine, hormone du sommeil, diminue naturellement avec l'âge. Toute perturbation supplémentaire en aggrave la chute. Or, c'est pendant le sommeil profond que ton corps se régénère, que ta mémoire se consolide, que tes cellules se réparent. Perdre une bonne nuit, à ton âge, c'est perdre une part de santé que tu ne récupéreras pas entièrement. La dixième vérité, c'est que le stress familial use le cœur plus que l'âge. Les maladies cardiovasculaires ne viennent pas seulement du cholestérol ou de l'hérédité. Elles viennent aussi de la pression émotionnelle. Une étude menée à Harvard sur plus de 80 ans a montré que la qualité des relations proches influence directement la longévité. Mais attention, la qualité ne veut pas dire la proximité.
Un amour à distance, respectueux, apaisé, peut faire bien plus de bien qu'une cohabitation tendue. Si vivre près de tes enfants génère plus de conflits que de tendresse, ton cœur se contracte. Il lutte, il se fatigue. Et parfois, il se brise en silence. La 11e vérité, c'est que certaines croyances culturelles nous sabotent. On nous a appris que la famille devait être soudée. Toujours, à tout prix. Mais cette vision est récente. Dans la plupart des cultures anciennes, les anciens avaient leur propre espace. On les consultait, on les honorait, mais on ne les collait pas. Ils vivaient à l'écart, dans des lieux calmes, naturels, ouverts. Ce n'était pas un rejet, c'était une reconnaissance. On savait qu'ils avaient besoin d'un autre rythme. Vouloir coller les générations, c'est parfois une forme déguisée de peur, de culpabilité ou de dépendance émotionnelle. Mais ce n'est pas toujours de l'amour. La 12e vérité, c'est que la solitude choisie est une puissance, pas une faiblesse. Il y a solitude et solitude. La solitude subie fait souffrir. Mais la solitude choisie libère. Elle permet la lecture, l'écoute intérieure, la créativité, la marche, la prière, la paix. Vivre un peu plus loin de ses enfants, ce n'est pas s'isoler. C'est s'honorer. C'est reconnaître que l'âge te donne une autre fréquence, une autre vibration. Et c'est dans cet espace que l'esprit s'éclaire, que le cœur s'apaise, que le corps se déploie. Tu ne fuis pas, tu te retrouves. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de redéfinir ton territoire. Où vis-tu? Est-ce un lieu choisi ou imposé? Est-ce un endroit où ton corps respire, où ton esprit se repose? Si la réponse n'est pas claire, alors pose-toi cette question en toute honnêteté. Et si je méritais un espace à moi, paisible, adapté à mon âge et à mon rythme? Cela ne veut pas dire couper les ponts. Cela veut dire restaurer ta souveraineté. Même à 20 minutes de route, tu peux être libre. Même dans un studio, tu peux rayonner. Ton territoire, ce n'est pas juste un toit, c'est un sanctuaire pour ta santé mentale. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est d'instaurer des temps de silence sacrés. Fixe chaque jour une tranche horaire où tu ne réponds à rien, où tu ne reçois personne, où tu te recentres. 1/4 d'heure suffit pour commencer. Éteins le téléphone. Ferme les yeux. Respire. Lis un passage inspirant. Écoute ton cœur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène spirituelle. Et plus tu protèges ce silence, plus tu retrouves de clarté intérieure. Le monde peut attendre. Toi, tu n'as plus le temps de t'oublier. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est d'oser dire non. Ce petit mot « non » est une barrière sacrée. Il protège ton énergie, ta santé, ton espace vital. Si on te demande trop souvent de rendre service, de t'adapter, de sacrifier ton rythme, tu as le droit, et même le devoir, de refuser. Tu n'es pas là pour t'épuiser. Tu es là pour rayonner. Chaque fois que tu dis non avec respect, tu dis oui à ta vitalité. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est de cultiver ton cercle à toi. Ne te limite pas à ta famille. L'amitié entre aînés, les clubs de lecture, les groupes de marche, les cercles spirituels, tout cela crée un tissu social qui nourrit profondément. Ce réseau parallèle te permet de garder ton autonomie émotionnelle. Si tout ton lien social repose sur tes enfants, tu es vulnérable. Mais si tu bâtis ton propre cercle, tu deviens une étoile parmi les autres. Ni dépendant, ni isolé. Juste vivant. Le 5e geste que tu peux adopter, c'est de privilégier la lenteur. Marche à ton rythme. Respire lentement. Prépare-toi des repas simples mais nourrissants. Bois de l'eau chaude. Écoute de la musique douce. La lenteur soigne. Et dans un monde pressé, ta lenteur est une forme de résistance. Un choix de sagesse. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu as juste besoin d'être. Le 6e geste que tu peux adopter, c'est de t'exprimer. Écris une lettre. Dis ce que tu ressens. Pose tes limites. Partage tes émotions. La parole claire libère. Si tu ressens un malaise à vivre trop près de tes enfants, dis-le. Avec douceur, mais sans flou. Tu n'as plus l'âge de te taire par peur de déranger. Ce que tu exprimes devient plus léger. Ce que tu gardes en toi devient poison. Parle pour guérir. Le 7e geste que tu peux adopter, c'est de protéger ton sommeil comme un trésor. Couche-toi à des heures fixes. Coupe les écrans tôt. Crée un rituel de sommeil. Infusion, lumière tamisée, respiration lente.
Si l'environnement proche est bruyant, investis dans des protections auditives ou un petit appareil qui diffuse des sons naturels. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une médecine. Et chaque nuit bien dormie prolonge ta vie plus sûrement qu'un médicament. Le 8e geste que tu peux adopter, c'est de visualiser ton futur idéal. Ne laisse pas la vieillesse être un glissement flou. Voilà comme une œuvre. Où veux-tu vivre? Avec qui veux-tu passer du temps? Qu'est-ce qui te rendrait fier? Imagine ton quotidien idéal dans 5 ans, puis avance doucement vers lui. Il n'est jamais trop tard pour choisir une trajectoire. Même à 80 ans, on peut décider de s'entourer autrement. Et enfin, le 9e geste que tu peux adopter, c'est de bénir la distance. Si tu choisis de vivre un peu plus loin de tes enfants, fais-le sans rancune, sans culpabilité. Fais-le en conscience et rappelle-toi ceci, la vraie proximité, c'est celle des cœurs, pas celle des murs. Tu peux aimer puissamment sans être collé, tu peux protéger sans surveiller. Tu peux être présent sans être envahissant. La distance juste est une forme d'amour profond. Tu sais maintenant que vivre près de ses enfants à un âge avancé n'est pas toujours une bénédiction. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une règle universelle. C'est une vérité à considérer, une perspective à embrasser avec lucidité. Tu as compris que ta paix intérieure, ton sommeil, ton autonomie, ta santé cardiaque, ta digestion, ton équilibre émotionnel, tout cela dépend bien plus de ton environnement que tu ne l'imaginais. Tu as découvert que trop de proximité peut parfois étouffer, même les liens les plus forts. Que le besoin de solitude n'est pas un repli, mais une étape sacrée de la vie. Que dire non, se retirer, poser ses propres limites, ce n'est pas s'éloigner de l'amour, mais s'en rapprocher d'une autre façon. Tu as vu que la famille n'est pas l'unique source de vie. Il y a en toi, autour de toi, un monde riche d'autres présences, de silences féconds, de respirations nouvelles. La vieillesse n'est pas une régression. C'est une montée, une élévation. Et cette élévation demande de l'espace, du calme, de la clarté. Tu n'es pas en train de t'effacer. Tu es en train de devenir lumière. Et pour briller, parfois, il faut s'éloigner un peu des lampes qui t'éblouissent. Alors je te pose cette question, doucement, profondément. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Ta tranquillité, ta santé, ton espace, ton identité? Dis-le en commentaire. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour toi. Pour poser un acte, une parole, une trace. Et peut-être, inspirer d'autres comme toi à oser se choisir. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a touché ou dérangé d'une manière saine, alors soutiens-la. Abonne-toi à cette chaîne. Partage-la à quelqu'un qui croit qu'aimer, c'est forcément rester tout près. Et surtout, reste avec nous, car ici, chaque semaine, tu recevras des vérités oubliées. Des paroles qui soignent, des conseils que la médecine ne dit pas, des clés pour vieillir, mais surtout pour vivre pleinement, lucidement, librement. À très bientôt et souviens-toi, ton âge est un trésor, ne le dilue pas, honore-le.